Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Vous êtes belle, ô Notre-Dame, auprès du Père au paradis, comblée de bien par le Seigneur, dont l'amour chante en votre vie. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Ô Vierge Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aimait. Pensons à vous qui seriez là quand parmi nous son Fils viendrait. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vint un jour de temps pour partager notre labeur. Vous étiez là pour le donner à sa mission de Rédempteur. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Dans son royaume de lumière où Dieu vous place auprès de lui, vous êtes reine et vous brillez comme l'aurore après la nuit. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Avec mes salutations les plus vives, Monseigneur Pierre Morissette, le Major général Guy Chapdelaine, Excellence Maître Luc Harvey, lieutenant de la Lieutenance Canada-Montréal, Dame Amal Chomali, chancelière, nobles membres du conseil d'administration, chevaliers et dames de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. C'est avec joie que nous nous retrouvons aujourd'hui pour prier en la fête de Notre-Dame de Palestine et pour remettre des promotions en égard à la fidélité et au service rendu. La célébration aujourd'hui est riche d'événements. En ce début, je vais présenter brièvement l'ordre, puis je vais évoquer l'annonce d'un nouveau patriarche au patriarcat latin de Jérusalem. Les promotions seront remises après la communion à la fin de la célébration. Je salue toutes les personnes qui se joignent à nous par le canal YouTube de la cathédrale Marie-Reine du Monde. L'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem est un ordre de chevalerie sous l'autorité du pape. Il est dirigé par le cardinal grand-maître, le cardinal Fernando Filoni, et a été nommé par le pape François. L'ordre équestre œuvre pour aider la communauté chrétienne de Terre Sainte, aujourd'hui territoire de Jérusalem, d'Israël, de la Palestine, de Jordanie et de Chypre. Sa devise est « Dieu le veut, Deus lo vult ». L'ordre comporte actuellement environ 30 000 membres, présents dans plus de 35 pays de par le monde. Les membres prennent un double engagement, soutenir spirituellement et matériellement le patriarcat latin et les chrétiens de Terre Sainte et approfondir ensemble leur foi. Le patriarcat latin a eu une nouvelle importante hier. Sa sainteté, le pape François, a annoncé la nomination de l'archevêque Pier Battista Pizzaballa
comme patriarche latin à Jérusalem après 4 années de service en tant qu'administrateur apostolique. Je signe quelques extraits du communiqué du patriarcat latin. C'est avec joie et gratitude que la famille du patriarcat latin à Jérusalem, Amman, Nazareth et Chypre, en particulier les évêques, les vicaires patriarcaux, les prêtres, les diacres, les séminaristes, les religieux et religieuses, les personnes consacrées, le peuple de Dieu de toutes les paroisses, ainsi que les employés des institutions diocésaines, félicitent le nouveau patriarche et souhaitent à sa béatitude de réussir dans l'exercice de ses responsabilités exceptionnelles, en particulier dans ces circonstances inhabituelles. Je fais part d'un extrait de la lettre d'appui du lieutenant de la Lieutenance Canada-Montréal, Maître Luc Harvey. Excellence révérendissime, à l'aube de ce nouveau mandat, je vous assure de mon soutien et de mon entière collaboration dans la réalisation de la passionnante mission de notre ordre, de soutenir les activités du patriarcat latin de Jérusalem. Cette mission est essentielle au maintien de nos sœurs et de nos frères chrétiens en Terre sainte, cette terre où Jésus, Christ, Sauveur, ressuscité, a vécu le mystère de notre rédemption. Je partage quelques extraits de ma propre lettre d'appui à titre de grand prieur de la Lieutenance Canada-Montréal. Sa béatitude, à titre de patriarche du patriarcat latin de Jérusalem, vous êtes le grand prieur de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse dans votre noble tâche. La croix de Jérusalem nous rappelle que Jésus-Christ nous a sauvés par son sang, versé pour la multitude, et qu'il nous a réconciliés avec le Père éternel en son sang. En digne fils de saint François d'Assise, que Dieu fasse de vous un instrument de sa paix. Levons-nous. Au début de cette célébration, demandons pardon au Seigneur pour nos manques de fidélité et de dévouement. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, tu es le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu règles toutes choses selon ta divine providence. Nous te prions pour cette terre de Palestine où ton Fils a voulu, dans son amour infini, accomplir le mystère de la rédemption. Garde-la à travers toutes les difficultés et fais qu'on puisse t'y servir loyalement et y rendre un témoignage de sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et vous ferez périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie pour toujours. Je t'aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole de Dieu a retenti.
Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de Notre-Dame de la Palestine, nous sommes appelés à nous tourner vers Marie comme modèle de notre foi. Modèle de notre foi sur de bien des façons. Une façon dont on est modèle de notre foi, c'est le lien entre Marie et la parole de Dieu. Marie, elle est celle qui a accueilli la parole de Dieu. On peut même dire qu'elle est celle qui a le mieux accueilli la parole de Dieu. Elle a accueilli la parole de Dieu par l'Écriture sainte. Elle a accueilli la parole de Dieu en accueillant le Fils en son sein, dans son cœur et dans son sein, parce que Jésus-Christ est la parole accomplie de la parole de Dieu. L'Écriture sainte est parole de Dieu. Jésus-Christ est parole de Dieu, mais la parole de Dieu accomplie. Et Marie est celle qui a le mieux accueilli la parole de Dieu, qui a le mieux accueilli Jésus-Christ. Et dans ce sens-là, elle est un modèle pour nous. Un modèle dans le sens de l'imiter, mais aussi un modèle dans le sens de la prier. De la prier pour que notre cœur soit toujours ouvert à la parole de Dieu, à Jésus-Christ. On ne peut pas accueillir la parole de Dieu, accueillir Jésus-Christ, sans être transformé par la parole de Dieu. On fait l'expérience dans notre vie que lorsqu'on rencontre quelqu'un, ça nous
Ça a un impact sur nous. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qu'on aime et qui nous aime, bien, ça a encore plus d'impact sur nous. Les rencontres ont ce pouvoir d'ouvrir notre cœur et de nous transformer. On ne peut pas accueillir l'Écriture sainte, on ne peut pas accueillir Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, sans en même temps être transformé par la parole de Dieu, par Jésus-Christ. Transformé pour le mieux, pour le meilleur. Et on peut avoir peur, on peut dire, oui, peut-être que Dieu va me demander quelque chose que je n'ai pas le goût de faire. Peut-être qu'il va me demander de pardonner, puis ça ne me tente pas de pardonner. Mais en même temps, on sait que ce que Dieu nous demande, ce à quoi il nous appelle, c'est aussi ce pourquoi nous sommes faits, c'est aussi ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est aussi notre bonheur qu'il veut. Et que sa parole et sa présence, c'est un chemin de bonheur qu'il vient ouvrir en nous dans notre vie personnelle et communautaire. Donc, priez Notre-Dame de la Palestine, elle qui, c'est en Palestine que Marie a accueilli le Verbe qui s'est fait chair. D'ailleurs, lorsqu'on va à Nazareth, là où on estime que Marie a pu vivre avec Joseph et puis en même temps, pas loin, vivre sa vie de fille, il y a une plaque qui dit ici le Verbe s'est fait chair. C'est ici que Marie était, en Terre Sainte, à Nazareth. Ici le Verbe s'est fait chair. Et c'est une façon d'accueillir, d'être invité à prier Marie, à faire confiance en la prière à Marie, pour que la parole de Dieu, vraiment, on l'accueille vraiment en nous, sans réserve, en toute confiance. Pour que Jésus-Christ, on l'accueille en nous, sans réserve, en toute confiance. Pour qu'on se livre à la grâce du Christ, pour que notre chemin de vie soit un chemin d'union transformante avec Jésus-Christ. Un autre aspect de la vie de Marie, qui est relié à Jésus, ou est le modèle de notre foi, c'est sa fidélité. Sa fidélité à Dieu. Elle a été au pied de la croix, au calvaire, au pied de la croix, debout, fidèle jusqu'au bout. Et dans ce sens-là, c'est un appel pour nous. On peut prier Marie pour que nous soyons fidèles. Fidèles à Dieu, fidèles à l'amour auquel on est appelé, fidèles à nos engagements, fidèles à notre humanité, fidèles au plan de salut, fidèles à Jésus-Christ, fidèles. D'ailleurs, la foi et fidélité, c'est la même racine, c'est le même mot, fides, foi, fidélité, c'est le même mot. La foi vécue, c'est la foi fidèle. Lorsqu'on va en Terre Sainte et qu'on va au Calvaire, on est là où Marie a été au pied de la croix. On est là où elle a été fidèle. Ici, Marie a été fidèle. Ici, Marie a été au pied de la croix. C'est un modèle qui nous inspire, mais c'est aussi, parce qu'elle est au ciel, c'est aussi celle que l'on peut prier pour que notre accueil de la parole de Dieu se double d'une fidélité à la parole de Dieu. L'ordéquesse du Saint-Sépulcre évoque les valeurs centrales de la foi. Le Saint-Sépulcre, c'est là où Jésus est ressuscité. Ici, Jésus est ressuscité. Au Saint-Sépulcre, ici, Jésus est ressuscité. Celui qui est ressuscité, c'est le crucifié. Et c'est pour ça que dans l'ordre du Saint-Sépulcre, il y a un lien si étroit entre la croix et la résurrection. Entre le Saint-Sépulcre, lieu de la résurrection, et le Calvaire, lieu de la crucifixion. Et que la croix de Jérusalem est portée par les chevaliers et dames de l'ordre du Saint-Sépulcre. Alors, continuons à prier. Continuons à prier pour que Marie prie afin
par sa médiation maternelle, que notre cœur s'ouvre davantage à la parole de Dieu, à Jésus-Christ, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan de l'ordre lui-même, de l'ordre équestre, sur le plan de l'Église, sur le plan de la fidélité de l'Église entière à Jésus-Christ, en ayant Marie comme modèle de notre foi personnelle, mais aussi modèle de l'Église. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, la fête de Notre-Dame de Palestine remplit l'âme d'honneur et de gloire, car il nous rappelle que la Vierge est une fille de cette terre et qu'elle travaille à augmenter la dignité de son peuple. Dans cette lumière, nous prions le Père éternel et nous lui demandons d'augmenter notre sainteté et notre vertu qui conduiront la volonté du Seigneur à son accomplissement. Après chaque invocation, nous pouvons répondre « Seigneur, écoute notre prière ». Que notre identité en tant que chrétiens en Terre Sainte puisse nous conduire à la gloire de Christ et que nous puissions être conscients de l'importance de notre mission dans la société. Nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Grâce à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Reine de Palestine, que son pays puisse jouir de la paix pour vivre dans la sérénité. Nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Grâce à l'amour maternel de Marie, que nos familles soient unifiées, épanouies et unies pour le plus grand bien de l'humanité et du royaume des cieux. Nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. For all mothers who follow in the footsteps of the Queen of Heaven, that they may mirror her radiant image of service, dedication, and gratitude, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the faithful of our diocese will gain a profound devotion to Mary, Queen of Palestine, as the mother who knows our situation, loves our land, and strives towards the fulfillment of Christ's promises. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for the Church of Jerusalem, the mother of all churches, that in her witness and love she may continue to be a beacon of light in a world which has a lot of darkness in it. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer.
Seigneur Jésus, sur la croix, tu as donné la Sainte Vierge comme mère pour toute l'humanité. Nous te demandons qu'elle soit présente dans chaque maison afin qu'elle puisse nous aider à unifier nos intentions terrestres avec ta volonté céleste, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, les dons que nous t'offrons en la fête de la bienheureuse Marie, notre Reine. Tu as fait pour elle de grandes choses. Fais de nous aussi une offrande éternelle à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut
au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur ton serviteur, Monseigneur Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Prions pour tous les membres de l'Ordre qui sont décédés depuis une année. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec confiance celui qui nous donne sa parole en nous donnant son Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Marie, Reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère du Sauveur, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous.
du ciel, priez pour nous, arche d'éternelle alliance, priez pour nous, trône de sagesse, priez pour nous, mère de tendresse, priez pour nous, mère de miséricorde, priez pour nous, mère d'amour, priez pour nous. Marie, reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Vierge fidèle, priez pour nous. Vierge pure immaculée, priez pour nous. Vierge puissante, priez pour nous. Mère des fidèles, priez pour nous. Mère de tout consacré, priez pour nous. Mère des prêtres, priez pour nous. Secours des malades, priez pour nous. Réconfort des affligés, priez pour nous. Havre des pécheurs, priez pour nous. Marie, reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu de cette nourriture en la fête de la bienheureuse Vierge Marie, Reine de Palestine, qu'elle nous transforme intérieurement, afin qu'habitant pendant notre pèlerinage ici-bas une terre sanctifiée par le sang de ton Fils, nous méritions un jour de parvenir à la patrie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, prions la prière à Notre-Dame, Reine de Palestine, que vous avez dans votre livret. Ô Marie Immaculée, gracieuse Reine du ciel et de la terre, nous voici prosternés à vos pieds, assurés de votre bonté et confiants en votre puissance. Nous vous supplions de jeter un regard de bonté sur la terre de Palestine, qui plus que tout autre pays vous appartient, puisque vous l'avez honorée par votre naissance, vos vertus et vos douleurs, et c'est là que vous nous avez donné le Sauveur du monde. Souvenez-vous que vous y fûtes constituée notre Mère et la dispensatrice des grâces. Daignez accorder votre protection spéciale à votre patrie de la terre, y dissiper les ténèbres de l'erreur, pour que sur elle resplendisse le soleil de l'éternelle justice et que s'accomplisse la promesse tombée des lèvres de votre divin Fils de former un seul troupeau sous la conduite d'un seul pasteur. Obtenez-nous de servir le Seigneur dans la justice et la sainteté chaque jour de notre vie, afin que par les mérites de Jésus et avec votre maternelle protection, nous puissions passer de la Jérusalem terrestre aux splendeurs de la Jérusalem céleste. Amen.
Chevaliers, dames, frères et sœurs, nous nous sommes réunis ici en prière pour réfléchir au serment de fidélité, aux idéaux et aux engagements de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Avec les chevaliers et dames promus, adressons notre prière au Christ Sauveur afin qu'il nous purifie de nos péchés par sa mort sur la croix et nous fasse participer à la victoire de sa résurrection lors de son sépulcre glorieux. Notre aide est dans le nom du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre, le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Écoute au Seigneur nos prières par le pouvoir de ta majesté et daigne bénir ces insignes. Et octroie à tes servants qui souhaitent les porter ton aide constante afin qu'ils soient vaillants dans la promotion des droits de l'Église et dans la défense et la propagation de la foi chrétienne. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Son Éminence, Révérendissime Fernando Cardinal Filoni, grand maître de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, a ordonné comme suit. En reconnaissance de longues années de service méritoire à l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem et pour avoir aidé au maintien de la présence chrétienne en Terre Sainte, et avoir reçu un avis et une affirmation de ses services dévoués, et après avoir examiné les documents à l'appui des évêques, des candidats et du prieur de la lieutenance et du lieutenant, et avoir reçu également l'approbation du grand maître et du gouverneur général de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, il est ordonné et décrété par la présente que conformément au statut de l'ordre, les chevaliers et dames suivants soient promus en grade comme ci-après indiqué. En foi de quoi, nous avons préparé indiquant le rang d'ordre auquel vous êtes promus avec notre signature et pourvu du sceau de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité et avec notre sceau qui vous sera présenté. Donné à Rome, au Palais de l'Ordre en ce 15e jour de septembre 2020. Signé par Fernando Filoni, grand maître et également signateur et avec l'enregistrement à la Secrétaire d'État du Vatican. Que les membres candidats à une promotion se lèvent et s'avancent pour recevoir leur insigne. Chevalier commandeur, Son Excellence le Chevalier Luc Harvey. Chevalier commandeur, Monsieur le diacre Benoît Thibault. À Dame commandeur, Dame Caroline Tanguay. Son récipiendaire des palmes d'argent de Jérusalem, Son Excellence Monseigneur Pierre Morissette. Monseigneur Robert Tremblay.
Sont récipiendaires des Palmes d'Or de Jérusalem le chevalier Grand Croix Louis Monette et Dame Grande Croix Lynn Guertin-Monette. Également récipiendaire des Palmes d'Or de Jérusalem, le chevalier Grand Croix Giovanni Scalia et Dame Grande Croix Elena Scalia. Que la promotion des chevaliers et dames donne du courage pour nos frères et sœurs dans l'ordre. Puisse-t-elle apporter à l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem des défenseurs plus courageux et plus dignes, ainsi qu'une nouvelle force pour l'œuvre jamais hésitante de son royaume. J'invite maintenant le lieutenant Luc Harvey à réciter la prière du chevalier et de la dame. Alors, vous pouvez également la dire si vous le désirez en même temps que moi. Alors, Seigneur, par tes 5 plaies que nous portons sur nos insignes, nous te prions. Donne-nous la force d'aimer tous les êtres du monde que ton Père a créés, et encore plus que les autres, nos ennemis. Délivre notre esprit et notre cœur du péché et de la partialité, de l'égoïsme et de la lâcheté, pour que nous soyons dignes de ton sacrifice. Fais descendre sur nous, chevaliers dames du Saint-Sépulcre, ton esprit, afin qu'il fasse de nous des ambassadeurs convaincus et sincères, de paix et d'amour parmi nos frères, et en particulier parmi ceux qui pensent ne pas croire en toi. Donne-nous la foi pour affronter toutes les souffrances de la vie quotidienne et pour mériter un jour de parvenir humblement, mais sans crainte devant toi. Amen. Pouvez vous asseoir? J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte tout d'abord pour remercier notre grand prieur, son Excellence Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, qui a accepté, comme toujours, de présider cet événement et cette cérémonie de remise de promotion. Je voudrais également remercier son Excellence Monseigneur Pierre Morissette, évêque émérite, dis-je, de Saint-Jérôme, Monseigneur Robert Tremblay, prélat d'honneur, ancien chancelier du diocèse de Valleyfield, Monsieur le major général, Monsieur l'abbé Guy Chapdelaine, aumônier général des Forces armées canadiennes, Monsieur Pierre Bougie, prêtre de Saint-Sulpice,
qui est toujours très dévoué en tant que cérémoniaire ecclésiastique, ainsi que nos 2 diacres, Alain et Benoît. Je veux remercier également Monsieur notre chantre Alain Dugal, Duguay, je m'excuse, et Madame Dugal, notre organiste. Madame Dugal, vous êtes toujours en service. Le plus beau souvenir que j'ai de vous, c'est celui du jour de mon mariage, qui, il y a bientôt 35 ans, vous étiez présente parmi nous et vous êtes toujours à la cathédrale, vous en faites partie. Je remercie également tous les chevaliers et dames présents et je félicite tous les promus de ce jour. Notre grand maître, Monseigneur Filoni, nous a demandé d'être présents et de continuer nos activités. C'est ce que nous faisons actuellement. Nous le faisons nécessairement en nombre réduit parce que cette pandémie n'est pas terminée. On espère qu'elle s'achève le plus rapidement possible et nous devons en cela respecter les règles de la sécurité publique. Je veux vous inviter par l'intermédiaire de la technologie moderne, à assister les 14 et 15 novembre prochains à la veillée d'armes et à l'investiture de nos nouveaux membres qui sont d'ailleurs ici présents. Du moins, je reconnais Son Excellence, le consul général de Belgique à Montréal, M. Hendrik van de Velde et son épouse Elena van de Velde et leurs 4 magnifiques filles. Alors, je leur souhaite la bienvenue parmi nous. Nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt à l'occasion de votre investiture. Alors, merci encore pour votre présence. À bientôt. Chers frères et chères sœurs, vous tous qui participez par le canal YouTube de la cathédrale Marie-Reine du Monde, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.